Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Moon, le gardien de la lune, aux éditions Hachette Jeunesse. C'est un grand jour. De nouveaux gardiens du soleil et de la lune vont être désignés pour remplacer ceux qui veillent depuis tant d'années sur ces astres. Pour rien au monde, Cyr ne voudrait rater cet événement historique. Malgré l'interdiction de sortir donnée par son père, elle se faufile parmi les spectateurs. Face à eux, une immense scène est séparée en deux. D'un côté, les créatures du jour, baignées par le soleil, de l'autre, celles de la nuit, plongées dans la douce lumière lunaire. Cyr veille à rester exactement à la limite des deux. Exposée à la chaleur, elle risque de fondre, mais si la température est trop basse, elle se figera. Ce n'est pas évident de trouver le juste équilibre. Xolal, le vieux gardien du soleil, apparaît. Il semble plus vieux que le monde, usé et fatigué par les années. Il déclare « Je suis responsable de la course du soleil et des saisons depuis 350 ans. Il est temps pour moi de me retirer, que mon disciple se présente. » Acclamé par la foule, Sohon s'avance. Il est si beau. Les reflets du soleil font briller son large torse bronzé. Un sourire aux lèvres, il salue son public en délire. Il s'approche, confiant, et lorsque Xolal brandit son bâton surmonté d'un cristal, à ce geste, un rayon de soleil traverse le joyau pour venir frapper le jeune colosse. Le soleil a reconnu son nouveau gardien, annonce Xolal. C'est Sohon. Le peuple du jour pousse des cris de joie. Une longue silhouette vêtue d'un manteau de feuillage s'avance à son tour dans la partie sombre cette fois-ci. Je suis Yul, le gardien de la lune, que mon disciple vienne. Liyun, une créature de la nuit, hautaine mais charismatique, marche d'un pas assuré. Il a longtemps rêvé de ce moment, c'est le plus doué de son peuple. Il n'a pas son pareil pour illuminer les plantes lorsque l'obscurité se fait. Un petit fond entre en même temps que lui sur la scène. C'est cette innocente créature que va désigner le nouveau gardien. Déjà prêt, Liyun s'incline, mais le fan s'écarte de lui et court jusqu'à un buisson où est caché Moon, un faune qui n'aime rien tant que ça s'amuse. Gêné, Moon essaye d'orienter l'animal vers Liyun, mais le faun insiste et se colle à lui. Passé l'étonnement, Yul est bien obligé de déclarer « Moon, te voilà nouveau gardien de la lune. » Liyun est révolté. C'est lui qui devait être choisi. Les spectateurs, eux, n'en reviennent pas. Moon, ce petit être maladroit, leur nouveau gardien? Toutefois, d'une même voix que Xolal et Yul déclarent « Sohon, Moon, l'harmonie de la planète repose entre vos mains. » Au cœur du temple du soleil, Krak, l'assistante de Xolal, explique à Sohon comment conduire cette immense créature de roche et de fer chargée de tirer le soleil autour de la planète. Mais le nouveau gardien, pressé d'en prendre les commandes, n'est pas très attentif. Surtout Sohon, n'abandonne jamais le temple, recommande Krak, sans que le nouveau gardien ne prête attention à ce précieux conseil. Moon, en revanche, voudrait bien que Yul lui explique tout en détail. Le temple de la lune dans lequel il se trouve est si impressionnant. Mi-oiseau, mi-dromadaire, cette gigantesque créature aux longues pattes tracte la lune grâce à des milliers de cordes lumineuses. Mais le vieux gardien fatigué se contente de désigner les fils tissés par les araignées qui s'activent. Il s'approche de la harpe géante et en caresse les cordes qui émettent une douce musique. « C'est ainsi que tu piloteras le temple, annonce-t-il. Puis, sur ces seuls mots, il se retire dans le jardin des gardiens où il se transforme en un bel arbre lumineux. Moon est paniqué. Sans Yul pour le conseiller, comment faire? Timidement, il effleure l'un des fils. Un bruit abominable le fait sursauter. Tandis que le peuple qui avançait régulièrement jusqu'ici réagit en faisant un brusque pas de côté pour se rattraper, Moon touche une autre corde, mais il ne réussit qu'à produire une série de fausses notes. Effrayé, le temple se met à galoper. Au fond de la forêt, Liyun, qui espérait tant devenir le nouveau gardien de la lune, observe la scène. Et brusquement à ses pieds, des serpents surgissent. Ils s'enroulent autour de lui en sifflant. « Liyun, la lune te revenait. Tu ne vas pas laisser ce petit rat bleu te voler ta place. Nécros, le maître des ténèbres, peut t'aider. Il te propose de reprendre ce qui te revient, mais à une condition. À toi la lune, et à lui le soleil. » Aveuglé par le désir, Liyun écoute. Il est prêt à tout pour devenir le gardien de la lune, même à sacrifier Sohon, qui pourtant est son ami.
Il se précipite vers le temple du soleil. « Sohon, j'étais venu te féliciter, mais l'heure est grave, dit-il. Regarde la lune, elle part à la dérive. Mun, il ne sait pas la conduire. Le temple de la lune. Et c'est à toi qu'il devra rattraper ses bêtises. Tu devras aller voir ce qu'il se passe. » Oubliant les recommandations de Krak, Sohon quitte le temple du soleil pour faire la leçon à Mun. Li-Yun, les yeux scintillants, en profite pour introduire dans le temple du soleil 2 diablotins qui volent l'astre. Il l'emporte dans les ténèbres où Nécros, un géant de pierre et de lave, le cache au fond de son repère. « Je déclare la fin du soleil » s'écrie celui-ci d'un air maléfique. Heureusement, Cyr, elle a tout vu depuis sa hutte, où elle passe des heures à observer la course du soleil et de la lune. Elle rejoint aussitôt les gardiens réunis devant le temple de la lune pour leur apprendre la catastrophe qui vient de se produire. Le soleil a disparu, Li-Yun, qui arrive juste derrière, déclare « C'est Nécros le voleur, il a caché le soleil dans les ténèbres. » Sohon est paniqué. « Tout ça c'est de ta faute, crie-t-il à Mun. Sans toi, je n'aurais jamais quitté le temple. » Et se tournant vers Li-Yun, il lui confie la charge de veiller sur la lune pendant qu'il ira chercher le soleil. La créature de la nuit tressaille de joie. Il est enfin le gardien qu'il a toujours rêvé d'être. Toutefois, il est inquiet. « Dépêche-toi, Sohon. Sans la lumière du soleil, la lune risque de s'éteindre, » recommande-t-il. Cyr est volontaire pour accompagner le gardien du soleil. Quant à Mun, il veut à tout prix se faire pardonner et propose de les éclairer dans la nuit. Mais les obstacles sont nombreux jusqu'aux ténèbres. D'abord, il faut plonger dans le grand, tout bleu, un lac aux profondeurs infinies. Ensuite, les 3 compagnons affrontent un calamar géant. Heureusement, un drôle de poisson surgit pour le chasser. Il s'agit de Phospho, une créature des abysses très laide, mais plutôt sympathique. Phospho leur avoue avoir jadis été gardien de la lune, lorsque Nécros lui-même était le gardien du soleil. Un jour, Nécros décida de garder le soleil pour lui tout seul, alors Xolal l'affronta et le projeta au fond des ténèbres. Et depuis, il n'en est pas ressorti. « Mais pourquoi n'avez-vous pas combattu Nécros, vous aussi, puisque vous étiez le gardien de la lune » demande Cyr. Gêné d'avoir été si lâche à l'époque, Phospho garde le silence et abandonne les voyageurs à l'entrée des ténèbres. Tout à coup, le sol se met à trembler et un cri déchirant retentit. Au loin, le temple de la lune galope comme pris de démence. À l'intérieur, Li-Yun a des larmes aux yeux. Privé de la lumière du soleil, la lune est tombée en poussière. Il n'est pas parvenu à la sauver. Il a échoué en tant que gardien, et la fin du monde est proche. Sans perdre une seconde, Mun et Cyr foncent calmer le temple, et Sohon bondit seul dans le cratère qui marque l'entrée des ténèbres. Parvenu non sans mal à rattraper le temple de la lune, Mun l'escalade pour tenter de l'arrêter. Mais la créature affolée ne semble rien entendre. Mun est désespéré. Un vrai gardien devrait savoir contrôler son temple. Il n'est donc bon à rien. Et soudain, de la poussière argentée s'échappe de son corps secoué en tous sens. Elle se répand sur le temple qui semble s'apaiser. Étonné, Mun projette plus de poussière. Sa marche, le calme ralentit jusqu'à s'arrêter. Il est enfin calmé. Au cœur du temple de la lune, désormais immobile, Cyr et Mun découvrent Li-Yun désespéré. « Elle est morte, j'étais devenu son gardien et elle est morte » s'exclame-t-il en regardant la lune détruite en cendres. « C'est ma faute, je n'aurais jamais dû écouter les serpents de Nécros. On va tous mourir maintenant. » Mais Mun refuse de baisser les bras, il a un plan. En soulevant la lourde trappe qui mène au monde des rêves, il explique. Le premier gardien était allé chercher la lune dans le monde des rêves. Je vais y retourner et rapporter une nouvelle. Cyr saute avec lui. Jamais elle n'aurait pensé vivre une aventure si passionnante. Mais à peine s'est-elle lancée dans le vide qu'elle est aspirée par un tourbillon infernal. Serpents géants, monstres repoussants, loups aux dents acérées les entourent, prêts à les dévorer. Courageusement, Mun tente de protéger Cyr. Il ajuste les bras vers les cauchemars pour les faire reculer. Et ceux-ci s'évanouissent dans une fumée colorée. Mun possède non seulement le pouvoir de calmer, mais aussi celui de faire disparaître les cauchemars. Enfin, au loin apparaît une montagne renversée sur l'un des flancs. Il distingue l'empreinte d'un croissant de lune. « La carrière de lune » s'écrie Cyr. « C'est ici que le premier gardien est venu tailler la lune. » Mun escalade la montagne et taille une lune à son tour. Puis tenant Cyr d'une main et l'astre de l'autre, il rejoint Li-Yun stupéfait dans le temple.
Mun, je t'avais mal jugé, pardonne-moi, tu es grand, très grand, gardien de la lune. Autour d'eux, les araignées de la nuit applaudissent soulagées, mais c'est se réjouir un peu vite, car la nouvelle lune reste terne comme une pierre. Cyr explique. Sans la lumière du soleil, la lune ne peut pas briller. Les astres sont liés, tout comme les gardiens. Alors, allons chercher le soleil et retrouver Sohon, s'exclame Mun. Et d'un pas décidé, il s'approche de la grande harpe. Lorsqu'il en effleure les cordes, elles émettent une douce mélodie et le temple de la lune se met en mouvement. Il les conduit vers le cratère des ténèbres. Et à l'intérieur, il retrouve Sohon qui vit un véritable enfer. Dès son arrivée, des serpents se sont jetés sur lui pour essayer de le faire basculer du côté de la colère, en lui conseillant de trahir Mun. Sohon tente bien de résister, mais les serpents sont si nombreux et si dangereux qu'il perd peu à peu ses forces et se sent gagné par la haine. Tout à coup, alors que les reptiles sont sur le point de prendre le dessus sur le gardien du soleil, une vive lumière les éblouit. Phosphos est revenu, et de son large corps il crée un rempart entre les serpents et Sohon, formant une bulle protectrice. Le rire tonitruant de Nécros retentit. « Ah, Phosphos, c'est toi, tu ne te caches pas cette fois-ci. Tu ne me fais plus peur, Nécros, réplique l'ancien gardien. Tu as créé le chaos dans le passé, et je n'ai rien fait. Je ne te laisserai pas recommencer. C'est trop tard, Phosphos. Les ténèbres se sont déjà emparées de Sohon, s'écrie Nécros d'un ton victorieux. Alors l'ancien gardien de la lune pose ses antennes magiques sur le nouveau gardien du soleil, afin de lui communiquer toute son énergie. Il s'éteint progressivement en transmettant son fluide vital, mais il disparaît soulagé. Il s'est sacrifié pour l'avenir de la planète. En retrouvant ses esprits, Sohon comprend que Phosphos a perdu la vie pour lui. Ému, lui qui ne pleure jamais, essuie une larme, et soudain un cri résonne contre les parois rocheuses des ténèbres et le tire de ses pensées. Sohon, quelle joie de retrouver Mun et Cyr. Au-dessus d'une rivière de lave bouillonnante, ses amis s'élancent de rocher en rocher, en prenant garde de ne pas tomber. Soudain, la roche tremble sous leurs pieds. Nécros l'a saisi dans sa main et s'apprête à le réduire en bouillie. « Vous voilà enfin, gardien, le soleil et la lune réunis dans les ténèbres. C'est un grand jour. » Rapide comme l'éclair et prêt au combat, Sohon escalade le bras de Nécros, tandis que Mun saute à terre, main dans la main avec Cyr. « Allez récupérer le soleil. Je m'occupe de ce gros tas de pierres, leur crie Sohon. Mun et Cyr courent vers le soleil, qui est presque éteint. Seules quelques braises rougeoient encore, signe que l'astre solaire n'est pas complètement mort. Mais l'un des diablotins de Nécros vient se poster sur Mun, qui se retrouve bloqué. Et Cyr parvient à s'échapper. Sans hésiter, elle fonce vers le soleil pour souffler sur la boule de feu qui est sur le point de s'éteindre. Et aussitôt, l'astre se remet à brûler et à chauffer, faisant ainsi fondre la pauvre Cyr qui glisse sur le sol. D'un coup de pied, il pousse le diablotin dans la rivière de lave, puis il se précipite aux côtés de la jeune fille, mais il est trop tard. Cyr est en train de mourir, et dans un sourire, elle lui murmure « J'ai sauvé le soleil, toi tu peux vaincre Nécros. Va, mon marchand de sable. » Et ses yeux se ferment sur ces dernières paroles. Et au-dessus de Mun surgit alors l'ombre de Nécros, écrasante. Heureusement, Sohon bondit pour protéger son ami. Et à cet instant, le soleil qui a repris vie grâce au sacrifice de Cyr s'élève au milieu des ténèbres, flamboyant, et la lune le rejoint. Et comme par magie, les corps de Sohon et Mun s'illuminent, leurs étoiles leur ont redonné des forces. Avec une vigueur sans pareille, Sohon parvient à soulever le pied de Nécros et à le projeter en bas de la falaise. Mun prend le relais d'un geste vif, il projette une cascade de poussière argentée sur le géant en criant « Bienvenue dans le monde des rêves !» Et dans le monde des rêves, Mun n'a plus rien à craindre. Il est le plus fort. Il plonge la main dans la blessure de lave de Nécros et en retire un énorme serpent qui était fiché dans le cœur du vieux gardien du soleil depuis des centaines d'années. C'est le reptile qui lui avait suggéré l'idée de s'approprier le soleil. Finalement, c'est lui qui est responsable de toutes les mauvaises actions de Nécros. Libéré, Nécros se transforme immédiatement. Sa pierre noircie se couvre de mousse verdoyante et le torrent de lave qui coulait de sa cicatrice devient une cascade d'eau fraîche. Les ténèbres aussi sont métamorphosées. La chaleur étouffante qui y régnait disparaît. Partout, l'on ne voit plus que les rivières bordées de mousse et de fleurs. Et lorsque Mun revient du monde des rêves, Sohon le regarde avec admiration.
Tu es vraiment le gardien le plus fort de tous les temps. » De retour dans la forêt, Mun s'applique à remodeler le corps de Cyr pour qu'elle reste à jamais la jolie jeune fille qu'il a aimée. Et avant de partir, il lui glisse dans la main un morceau de roche lunaire, en souvenir de son amour éternel. Puis il regagne le temple de la lune. De l'autre côté de la planète, Sohon trône sur le temple du soleil, et sur son passage, les animaux sortent de leur tanière et les fleurs s'ouvrent. La vie reprend ses droits. Et tout à coup, un rayon de soleil vient caresser le corps de Cyr. Sa chaleur réchauffe le morceau de lune qui émet une vive lumière. Et peu à peu, celle-ci se transmet à la jeune fille qui se lève. Cyr aussi revient à la vie. Et vite, elle court rejoindre Mun, et tous les deux, perchés au sommet du temple de la lune, et la tête dans les étoiles, se sourient, tandis que leur peuple glisse doucement dans le monde des rêves, dont tous les cauchemars ont disparu. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte, et vous pouvez également retrouver le film Mun, le gardien de la lune.